Nous avons recevoir semaine ça, un ami émission Action Éducation, un ancien présentateur émission ça, mais surtout ancien directeur formation à perfectionnement dans le ministère de l'Éducation nationale, ancien directeur d'AEP, direction capable d'appuyer enseignement privé avec partenariat, ancien coordonnateur général cellule technique direction générale dans le ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle, professeur dans l'université. Nous voulons parler de professeur Jacques-Yvon Pierre. Nous pourrons parler avec Jodia sur le rôle collectivité territoriale dans les affaires éducation. Sujet ça a venu côté tout le monde bouquet avec les affaires République Port-au-Prince, côté centralisation, concentration, toute bagaille, tout pouvoir fait dans Port-au-Prince. Nous avons lancé aujourd'hui avec professeur Jacques-Yvon Pierre toute une série sous question ça avec plusieurs autres acteurs qui sont dans le domaine. Mesdames, Messieurs, téléspectatrices, téléspectateurs, c'est plaisir pour nous présenter une émission Action Éducation. Nous disons nous tous bonsoir. Bienvenue dans l'émission qui bat moun qui pense éducation la parole. Ministère de l'Éducation nationale avec tout partenaire yo fait mettre campé un programme qui relève l'école Zami l'hygiène. Mais critères you l'école doit respecter pour l'État reconnaître c'est l'école Zami l'hygiène. Faut que l'école là bien clôturée, toujours propre et puis tout faut gen poubelle dans la cour ak en dans salle classe yo. L'école là doit gen plusieurs toilettes bien propres. Toilette grand monde doit pas. Toilette ti fille doit séparer avec toilette ti garçon. L'école là doit gen de l'eau ak savon pour laver main ak de l'eau traité pour élèves yo boire. Faut gen séance formation sur l'hygiène pour ti moun yo au moins une fois par semaine. L'école là doit gagner tout un clip santé qui veiller sur propreté en dans l'école là et puis tout réaliser au moins une activité santé chaque année dans la communauté. On mette bon gen qualité service l'hygiène dans l'école yo pour yon l'autre bon gen qualité l'école pour tout ti moun. Programme certification l'école Zami l'hygiène, c'est BID qui finance. L'a réalisé en partenariat avec Zinepa, MSPP, FAES, UNICEF. Une autre fois, bonsoir, bienvenue dans l'émission qui bat moun qui pense éducation la parole là, Action Éducation. Jodia, comme nous t'ai annoncé, nous allons recevoir professeur Jacques-Yvon Pierre. Nous allons parler avec lui sur le rôle collectivité territoriale dans les affaires éducation, un sujet extrêmement important pour décentraliser, pour déconcentrer services éducatifs à travers le pays. L'émission Jodia a lancé toute une série n'a fait sous cause ça avec différents acteurs, je nous ai dit là, qui travaillent dans le domaine. Mais d'abord, on a remercié l'initiative Développement Jeune, IDGEN, qui désormais, pendant la période ça, logé l'émission Action Éducation, n'a profité de tout le staff IDGEN. Merci. Et principalement, directrice exécutive IDGEN, Mme Gerda Prévillon. Merci en pile. Radio éducative, la tribune de l'éducation. Professeur Pierre, c'est avec plaisir pour recevoir dans l'émission Action Éducation. D'ailleurs, ancien présentateur de l'émission ça, et c'est un plaisir pour nous accueillir dans l'émission ça, je veux dire. Moi, c'est un plaisir pour me là, ensemble avec Oscar, ensemble avec les spectateurs, pour nous partager deux questions fondamentales en rapport à l'éducation. Vous connaissez passionné bien. Donc, je suis content pour me là, pour me discuter, pour m'échanger avec eux. Ok, exactement. Alors, une première question que je pose. L'éducation, c'est une compétence partagée entre l'État et collectivité de façon générale. Mais je me demande, de quelle collectivité on a parlé, là on connaît qui réalité qu'il dans le pays. Est-ce que la Constitution, ce n'est pas tout simplement un rêve ou bien une utopie de ça, il décrit dans l'article 32 et suivant par rapport à la collectivité qui presque pas exister? Rêve ou utopie, mais son nécessité, Oscar. Son nécessité, il faut nous mettre en perspective, il faut nous inscrire comme une démarche incontournable. Parce que de toute façon, je dis, il est fondamentalement impossible pour l'État qui est totalement centralisé, qui concentre toute bagaille dans les mains et qui croit qu'il arrive dans le développement durable. Vous comprenez, Oscar, ma préoccupation depuis quelque temps, c'est lié par rapport, non seulement à la Constitution, mais par rapport à l'ensemble d'engagements internationaux que nous prenons. Et nous paraît si comique dans le gérer le système éducatif, dans le gérer le pays en général. Parce que, en bout de piste, qu'est-ce que ça nous voulait? Nous allons nous signer une déclaration, la déclaration des Chéons,
et en 2015. Ouais, et c'est ça, nous signons et nous avons 15 ans. Ouais, à l'horizon temporel de 2030, il faut qu'il y ait des bagailles qui sont clairs. Il faut suspendre faire opération de scolarisation universelle cosmétique. Et ça, nous ne sommes pas capables de faire sans collectivité territoriale. Quelles que puissent être les faiblesses nous identifiées dans le mode de fonctionnement de la collectivité territoriale, il faut que nous mettions en place des mécanismes, des structures qui nous permettent de nous renforcer et permettre que nous jouions le rôle. Mais de toute façon, il est clair que l'éducation, c'est les partager entre l'État central là et les collectivités territoriales et non pas qu'à faire fi de yo parce que de toute façon ça pas qu'à bailler résultat nous essayons de pas bailler résultat nous pas qu'à continuer là-dedans. OK. Alors pour ce bien est-ce que de façon générale l'État peut autorité locale. Mais ce n'est pas même un fait haïtien. En fait, depuis qu'on dit décentralisation, on dit déplacer lieu de pouvoir, on dit transférer des compétences. Et transférer des compétences, ils permettent que, non seulement par rapport à lieu, côté compétences, côté pouvoir installé, mais par rapport à acteurs autour. Donc, ce qui fait que lorsque nous habituons avec un mode de fonctionnement, vous comprenez? Moi, je suis au Canada que moi, je suis toujours faire référence à lui, son cours de la gestion du changement. C'est-à-dire comment on implante le changement, comment on met en place le changement. Parce que de toute façon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que tout le monde nous habité par un instinct de conservation. C'est-à-dire, quand vous faites le changement, c'est le monde qui a fait le changement qui compte côté veut aller. Parce que l'autre monde, il y a un genre d'appréhender la vie, il y a une vision de la vie qui est installée par rapport avec gens qui comprennent la question. Donc, gagner une résistance quand même par rapport à changement. Un spécialiste en analyse systémique, tu as parlé de homéostasie, c'est-à-dire un équilibre qui vous fait entre ça qui existait et ça au même gagné en perspective pour changer. Et ça, c'est un travail de longue haleine lié, son travail patient, son travail monde qui compte faire lui, son travail qui demande des mobilisations de l'ensemble de compétences dans des champs disciplinaires différents qui pourra le convaincre, qui pourra le montrer la nécessité pour aller vers des décentralisation, vers des concentrations. De toute façon, la décentralisation s'impose. Ouais. Oui. Dans le cas ça, puisque la Constitution du pays d'Haïti, surtout 1957 là, il proposait une sorte de micro-planification, sortie de pipiti collectivité à pipiti côté à pipiti administration pour arriver dans le grand pouvoir de Gabdi, ça veut dire les macro-planification, qui peut-être c'est un choix dans le pays d'Haïti surtout, mais qui n'est pas même une vraie macro-planification. Est-ce que, ou même en tant qu'ancien directeur d'AEP qui a prôné gestion participative, gestion communautaire, intégration l'école avec la communauté, est-ce que d'abord même micro-planification, c'est un chemin pour nous suivre, Kounia, dans l'état pays d'Haïti? Vous connaissez, Oscar, question tellement d'importance et il fait que il y a un ensemble de précision d'autres théoriques dans les mébailles. On nous dit d'abord, nous reconnaître ça, il y a une faiblesse qui gagne et tout acteur qui est intéressé à la problématique de décentralisation de l'éducation, c'est que pas un argument suffisant pour lui. Ouais, sinon que des arguments pour chercher dans la théorie générale qui a plaidé en faveur de la décentralisation. C'est-à-dire, pas des théories sur en éducation qui prouvaient, un bon exemple bien simple, et ça, c'est malaise, nous, tout le monde qui, même j'ai demandé de décentralisation de l'éducation, pas gagné de base théorique solide qui montrait que la décentralisation est corrélée, par exemple, avec performance élève. Ouais. Et ça fait que il y a de monde qui gagne de assises théoriques consistantes qui pour remettre en question toute décentralisation. Sauf que si nous regardons globalement toute question qui est liée avec la décentralisation de manière générale et non pas seulement en rapport à l'éducation, il y a des arguments suffisants. Et un argument, c'est que si vous voulez construire le développement, il faut construire la démocratie. Soit parler de démocratie, soit parler de participation. Voilà. Et dans cette perspective-là,
il est extrêmement important pour que l'école là lui-même apprenne le jeu démocratique. Et si pour l'école là apprendre le jeu démocratique, il faut le permettre à différents acteurs dans la communauté éducative là exprimer. Il faut les installer toute la logique de la démocratie. Donc ça c'est mon premier argument. Un deuxième argument qui est fondamental, c'est que en fait, on est clair sur ça. Et son illusion de vouloir diriger trop loin. Ouais, on va diriger un espace qui est totalement éloigné. Ouais. Et la question de microplanification, je suis bien content pour venir avec. Je vais prendre des exemples concrets. La gestion des écoles publiques. Nous sommes regardés là par rapport aux écoles publiques. Nous ne comptons pas de sur ça. Donc on est même dit oui, il faut que l'État ici pas gagné toute quantité arriérée de salaire ça vis-à-vis de leur sérieux. Et qui s'est passé? C'est simple. Parce que l'unité scolaire qui est l'école, ou pas les pouvoirs qui est nécessaire pour gagner, qui pour permettre que la gestion soit faite de manière efficace, efficiente et qui peut faire de manière transparente. Et puis, où était, on contrôle chaque professeur, par exemple, avec le ministère des Finances. Ça empêchait que nous gagnions un budget par école publique. Pour l'école publique, gérer tête. Est-ce que nous connaissons, par exemple, manifestation en fait dans le lycée, parce que c'est le lycée Jacques Mel, c'est le lycée Péchina ou c'est le lycée Lamour, manifestation en fait pour intégrer de nouveaux enseignants dans le lycée parce qu'il n'y aurait pas assez de professeurs. Or, il y a le contrôle des questions, il aurait gagné 250 heures en plus. Ouais, l'État paye en fait, pas de problème réel de professeurs dans le lycée. Est-ce que moi-même, je n'ose pas remettre en question et le fait que bien de normal, c'est effectivement il fini, il y a un droit pour que quelque part ils rentrent sur le marché du travail là. Mais bon, le travail de recherche qu'on fait là, et ça, on dit recherche, en fait, sous question affectation, enseignant et qualité éducation, contact passé, ça nous découvre là, il y a 2 semaines, gagner un lycée, dans Miragouane par exemple, il y a envoyé professeur de sciences sociales pour aller faire stage. D'autres, ils proposé à la nomination. Mais dans l'école, il y a besoin d'affecter l'école, il n'y a pas de pénurie, pas de problème de besoin de sciences sociales. Donc vous comprenez. Donc ça veut dire qu'on travaille de proximité et de participation pas faite, et que l'information n'a pas remonter, Et non seulement l'information pas remonter, mais les acteurs locaux, même des acteurs comme pas l'autorité locale seulement, non, acteurs en général, ils n'ont pas senti fondamentalement impliqués dans la gestion de l'école là. Donc ça n'a pas gardé. Il n'est pas gardé, mais parce qu'ils n'ont pas motivé, ils n'ont pas aucune responsabilité. Que ça marche, que ça n'a pas marché, ça incombe avec l'autorité centrale. Il n'y a pas senti implication. C'est ça. Et tout ceci fait que ce soit de point de vue économique, c'est-à-dire les coûts de l'éducation, nous avons réduit si nous permettons que les acteurs locaux gagnent une plus grande implication dans la gestion de l'école là. Et automatiquement, on réduit le coût, ça t'a favorisé l'accès tout à l'éducation. Et ça t'a gagné nécessairement impact sur la qualité de l'éducation. Donc, l'argument, par exemple, selon lequel on nous dit oui, mais collectivités territoriales, n'ont pas gagné niveau réel, académique, pour l'impliquer dans la question de ça. Mais écoutez, ce n'est pas magistrat qui nécessairement va le faire qui parle de questions d'éducation, magistrats sont liés. Ce n'est pas nécessairement avec la CASEC là, mais on a mis en place tout un ensemble de dispositifs, tout un ensemble de mécanismes, mais qui qualité monde, qui
gagné pour jouer ou quelconque rôle en régulation, en gouvernance, en gestion générale du système. Est-ce que du même coup, tu as pour une véritable administration communale qui non seulement compétent, mais que l'État a décidé de transférer les compétences à l'administration, qui fait que, je me dis, ce n'est pas magistrat qui est important dans le monde, mais Green Kazek qui est important dans le monde, mais c'est tout une administration qui pérenne et qui est là pour faire face avec les nécessités. Plus loin que ça, Oscar, tellement qu'on a ça plus loin que ça. Mais moi, je dis que le rôle des directeurs d'établissements scolaires publics doit être renforcé. Moi-même, aller même jusqu'à croire que mon nécessité pour que c'est les directeurs d'école plus responsabilité dans la gestion de l'école là. Écoutez, qui je peux demander un professeur dans l'établissement, chaque mois c'est le ministère des Finances qui émet les. Bon, ça, comme si nous pas suffisamment matures pour nous réaliser que ça a une incidence négative sous gestion de l'école là, par directeur de l'école là. Nous pas suffisamment matures. Vous connaissez la société haïtienne, chaque acteur a décidé ça c'est prérogative tel, ça c'est rôle tel, ça n'a pas intéressé la donner. Écoutez, au moment de la durée, il faut que le ministère là, et pas du ministère de l'Éducation nationale, ni ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ni responsable syndical, voilà, ni acteurs communautaires éducatifs pas avec. Il faut accepter, faire un gros omblé, il faut faire échange sur le système, et il faut suspendre vous et tout, il y a dit tel qui est responsable. Parce que chaque monde à un niveau pareil, il y a un niveau de responsabilité, mais il y a un niveau de culpabilité autour de la gestion du système. Alors, il y a deux points de soulever rapidement pour gagner le professeur Tony Cantave, qui fait tout le temps recherche sur la question de décentralisation et qui fait des propositions en termes de, par exemple, M. Tabé proposé pour mettre sous pied programme éducation communale. Et l'État a même suggéré que le ministère a retiré ça les bureaux district scolaire ou bien bureau inspection de zone en bureau éducation communale, BEC, même genre. Ensuite, gagné, avant que je intervienne ça ensemble, le professeur Georges Mérizier, qui parlait sous question, mettez sous pied 4 scolaires que l'État haïtien lancé. Qui, gens ou même ont telle initiative et qui, gens, d'abord même, nous sommes capables de travailler pour nous arriver à partir de 4 scolaires à résoudre toute série de problèmes. Bon, je vais répondre d'abord question Tony Cantave. Moi, je connais professeur Tony Cantave comme mon monde, et même avec les professeurs André Lafontaine, comme des gens qui est intéressé en pile à la question de décentralisation et à la question de concentration dans le pays. Et moins préjugé que le professeur Tony Cantave, comme ça, la paléa, et effectivement, moins gagné, on est capable de me faire confiance avec parole Tony Cantave que je connais comme mon autorité en la matière. Bon, sauf que Oscar, pour mon état avec vous, pas les textes Cantave là, par rapport avec les programmes ça, pas voulu faire trop d'intervention sur lui. Sinon que je suis capable de dire, je suis capable de préciser que question, ouais, parce que en fait, on a parlé de transfert de compétences, surtout, il y a différents niveaux de transfert de compétences, il y a différents niveaux d'attribution de pouvoir. Et nous avons parlé de déconcentration, nous avons parlé de délégation, nous avons parlé de décentralisation réelle, nous avons même parlé, parce qu'au-delà même, il ne faut pas dire, non? Au-delà même de décentralisation et intergouvernementale, ça qui prend 3 formes, et déconcentration, et dévolution, délégation, nous quand même parlé tout de décentralisation, privatisation. Parce que, en fait, on nous dit globalement qu'il y a 2 grandes catégories de décentralisation, ou décentralisation intergouvernementale, ou décentralisation et privatisation.
Ouais, mais nous avons regroupé en quatre grandes catégories. Là, et parce que pas l'État seulement, il y a gagné trois formes de décentralisation. Ça, c'est l'autre débat. Mais ça me dit concrètement, me dit que à chaque fois qu'on fait, parce que la décentralisation, elle s'impose. De toute façon, on finira par décentraliser, malgré toutes les réticences. Elle va s'imposer. Autant que nous proactifs, pour nous dire, comme nous connaissons la Vini, nous définissons une stratégie pour que nous soyons capables d'organiser les structurer. C'est comme si nous avons résisté par rapport aux bagailles, par rapport à des bagailles. Le téléphone vient poser là nous. La décision, c'est posé là nous. Mais ce qui est fondamental pour nous garder Oscar, il faut nous organiser. Parce que ce qui est passé, moi-même, je me dis ça qu'on est avec acteurs de terrain. Des fois, je suis honte. Si je pas suffisamment soulevé et mûri pour des bagages et préparé pour lui, si je pas déjà attendre ça. Ou quand même dans le premier niveau de décentralisation, qui c'est déconcentration, et pour déconcentrer au pouvoir, ou remettre à acteurs de terrain, et pour gêner, pour les acteurs de terrain, pas régler absolument rien. C'est comme si on avait dit, moi, bon exemple bien simple. Moi, je prends un exemple, je vivre là, et puis il y a le monde qui est dans ce moment qui dit, c'est Octave dit, il y a au pouvoir, mais ça arrive, bon, habitude de gestion avec la pagaille, et qui fait que il a le pouvoir trop tôt. Et puis il fait cagotte. Parce que mon monde a dit, moi, au cap décentralisé, et c'est corruption à décentraliser. Donc tout ceci m'a dit que, il faut garder la décentralisation, pas comme un bagage compliqué, non? Mais il faut garder la complexité. Parce que Edgar Morin a dit, ce qui est complexe n'est pas nécessairement compliqué. Mais il ne faut pas faire le tour en bon enfant. Et c'est ce travail que moi-même, avec un ensemble d'experts qui dans différents domaines, on a essayé de garder qui j'ai pour nous aller de manière méthodique, de manière organisée, de manière structurée vers décentralisation système éducatif noir. Et deuxième point, c'est carte scolaire, qui quand même son réponse aux outils. Non, mais ça c'est déterminant, il n'y a pas à sortir de là. On est la politique. Je ne sais pas, vie. À chaque fois, on parle, ma vie lancer, il m'a parlé de question d'éducation, ma vie lancer, encore une fois, on appelle les acteurs politiques. Oui, est-ce qu'on a une logique de l'immédiateté? Il y a besoin, il y aurait élu là, nos perspectives électoralistes, ils prennent un lycée, ils mettent là, alors que ce n'est pas là pour le lycée à tailler, au regard de besoins systématiquement, au regard de mettre en place des mécanismes pour adéquation entre offre la demande de l'éducation. Bon, effectivement, ça, c'est une vérité absolue. Il nous faut travailler la carte scolaire, question de cartographie scolaire, il faut nous travailler, il faut que tout acteur. C'est ça que moi, m'a plaidé Oscar pour roubler sous question d'éducation, pour véritable état des lieux. Et presque même genre ça nous a fait l'État mettait plan national d'éducation que malheureusement nous pas évalué mise en œuvre c'est malheureux mais il nécessaire je dis là pour acteurs Yoshita trop accusations il a fait par rapport à l'autre mais finalement quand on cherche comprendre la question parents coupables et parlementaires coupables, gestionnaires d'un système coupable, inspecteur coupable, directeur de l'école coupable, responsable syndical coupable. Donc, on nécessité pour que nous regardions l'autre danger pour nous dire mes problèmes système là, mais qui voici les obstacles, voici les défis, voici les enjeux et définir perspectives. Ok. Alors, pour quel type de problème par rapport à la question, non seulement la question de décentralisation, question pour nous rendre collectivité au pays proactif dans le travail pour faire dans les affaires d'éducation, mais gagner des décisions tout que nous prenons qui sont quand même très très bon pour le système là. Par exemple, permis provisoire enseigné, qui permettent que, au moins, pour le monde soulevé tout à l'heure,
dans le lycée. Mais nous parlons nous parlons sur bout. Justement, ça veut dire que nous, les outils, nous connaissons ce chemin là, mais nous ne pouvons pas prendre. Est-ce que ce n'est pas politique là qui empêche que les choses arrivent certaines fois? À la fois politique là, mais à la fois tout, une espèce, est-ce que c'est désabusé, société à désabusé, est-ce que c'est... Le problème est à la fois politique et social. Parce que lorsque on connaît, parce que de plus en plus, les différents acteurs de la société haïtienne, ils ont rentré dans une logique de gestion de l'immédiateté. Si vous voulez, nous pas dans aucune logique prospective, l'avenir pas intéressé nous. Et puis, comme l'avenir pas intéressé nous, et puis comme l'État a un déficit de crédibilité, il faut qu'acteur de l'État comme ça, toute initiative que l'État prend, même si l'initiative là est inscrite dans le sens, mais on doute sur lui. Oui, moi je pense qu'il y a deux mal surtout qui a casé nous, ces questions de corruption, on te souligné là, avec ça l'impunité. Parce que Haïti, c'est un rare pays, n'est pas payer pour ça, dit, ou pas payer pour ça, fait. Mais l'impunité dans tous les sens, oui. Parce que, est-ce qu'on connaît tout, moi-même, en fait, j'écris plusieurs textes sur ça, sur, et un texte m'écrit, c'est un texte sur la moralisation de la lutte contre la corruption. Exactement. Parce que le problème, c'est que, d'une part, on gagne corruption, mais d'autre part, on gagne de monde qui a servi avec corruption parce que eux-mêmes sont corrompus. C'est-à-dire, mon dit tête liquette, Oscar n'a tel et fonction. Oscar a tel résultat la baille dans la fonction. Mais fonction ça, Oscar a occupé en raison d'un ensemble de prérequis. Fonction ça a demandé un ensemble de compétences. Bon, comme si je me place Oscar, je ne suis pas capable de dire Oscar n'a pas fait travail, je ne suis pas capable de dire Oscar n'a pas de compétences pour travailler, bon, ouais, font accusation non documenté par rapport à Oscar, parce que en fait ça me connaît, même si Oscar va défendre tête il va dire ah c'est défendre Oscar défendre tête mais la première parole qui te présente Oscar comme corrompu, c'est cette parole là qui reste. Ok. Alors professeur bien peut-être comme édition série que nous avons fait sur question ça. Prochain sujet que nous allons parler c'est ça professeur Roulaire Saint-Pierre lui-même l'a mené, il fait un pile travail sur question de ça, les commissions municipales d'éducation. D'abord même, est-ce que c'est extrêmement important, journée aujourd'hui, pour nos commissions ça mettre sous pied? Oh, c'est fondamentalement important. Mais bon, et professeur Roulaire Saint-Pierre a participé dans un atelier que une institution m'a dirigé là-dedans, qui est le groupe d'intervention en développement local et durable, GIDLD, qui est partie prenante là-dedans. Et professeur Saint-Pierre a présenté une étude, la fait sur question ça. Et bien content qu'on annonce lui. Mais l'étude là, c'est une étude vraiment éclairante sous question commission municipale d'éducation. Parce que ça qui arrive, Oscar, le ministère, non plan qui dépassait, mais c'est plan opérationnel 2010-2015 ans, mais pas oublier que plan ça a tout, issu de un rapport que un groupe d'experts, un groupe de monde de la société civile là avec l'État qui fait que les GTF. Ouais, et c'est sous base de recommandations que le groupe ça a été fait et il a construit un plan opérationnel ça et dans le plan opérationnel là, il était clair dans la perspective d'amélioration gouvernance système là, il fallait que y ait une meilleure coordination entre ministère là comme régulateur système là et acteurs de terrain incluant les autorités et locales. Et c'est dans la perspective ça, ce plan opérationnel lui proposait la mise en place des commissions municipales d'éducation. Mais ça qui comique là, c'est que le ministère financé là à travers le plan opérationnel là, les acteurs qui impliqués dans le système là, ils prennent ça au sérieux, ils ont commencé à aider la communauté à monter commission municipale d'éducation, mais le ministère était totalement sous question ça. De telle sorte que non, le danger qui vient dans la question ça, et ça il faut nous résoudre dès le départ, chaque acteur issu que le bailleur de fonds ou que les ONG,
mettez en place commission municipale, vous mettez mais on met pas gagné un modèle standard. C'est chaque monde qui met en fonction de compréhension par eux. Et pas un défini. Pas un cadre défini. Alors, je me dis bien pour aborder la question ça avec le professeur Saint-Pierre qui déjà répond à l'invitation. Et je dis à me peut-être planter des corps là, parce que c'est vous-même qui inaugure la première émission ça. Je vous remercie un peu, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas encore très bientôt pour le même cadre ça, puisque c'est une question qui intéresse et nous travaillons sur lui. Et je vous remercie de ce côté pour l'invitation. Et puis, c'est un plaisir de vous ancien président. Oscar, merci. Mais pas hésiter parce que ça, c'est un sujet de passion pour moi. Et je pense que c'est fondamental pour que la communauté éducative comprenne la nécessité pour nous décentraliser le système éducatif. Ça fait un plaisir un peu. Merci un peu, professeur Jacques Yvon Pierre, comme Kababoueli, que nous avons recevoir aujourd'hui dans l'émission Action Éducation. C'est un plaisir pour nous avoir aujourd'hui. Nous avons rendez-vous semaine prochaine pour l'autre émission Action Éducation même genre. Pas oublier aujourd'hui nous avons parlé sur le rôle et collectivité territoriale dans les affaires éducation et c'est la première émission dans la série que nous lancons et très bientôt nous avons avec nous professeur Roulaire Saint-Pierre sur les affaires commission municipale éducation qui c'est un chapitre extrêmement important dans le cadre de série ça avec plusieurs acteurs différents dans le domaine là. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Action Éducation pour capable voir toute émission Action Éducation. C'était avec vous serviteur Oscar Joseph. Bonsoir.